Bonjour, bon vendredi. Je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Je vais aller voir si on est... Oups, je sais pas trop là, si ça change dans vos affaires, mais voir si je suis là en live. Parce que je voudrais être là pour parler toute seule. Ben écoute, je suis là. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent, vous voyez passer, j'ai des drôles de fêtes, de la grosse souffrance physique. Puis, ben, ce matin, j'avais hâte, parce que j'ai toujours hâte de venir vers vous pour notre rendez-vous moment de joie. Mais je me suis dit, comment je file, comment je vais être. Parce que j'ai toujours hâte. Mais ce matin, je peux vous dire que je suis dans la fréquence de la joie. J'ai une amélioration, je dirais, à 80%. Alors, je me retrouve la Sophie, inspiratrice de joie, accompagnatrice, propulsion. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la souffrance et de l'utiliser comme force. Ouais. Quelqu'un va me dire, quand je suis en souffrance, penses-tu que je suis dans une force? Je sais que ça peut froisser certaines personnes qui sont vraiment très malades et très souffrantes. Mais j'ai envie de vous dire que c'est un choix de rester dans cette victimisation. Pourquoi que les enfants, quand ils sont malades, tu sais, on va aller à l'hôpital des enfants malades, souvent, les enfants, on les voit joyeux. Pourtant, ils souffrent, mais on les voit joyeux. Et pourquoi, quand on arrive adulte, cette puissance-là de joie, malgré tout, elle est rendue où? Posez-vous la question, elle est rendue où? Pour moi, c'est un choix de choisir de rester dans la victimisation ou pas. Puis malgré la souffrance, j'ai quand même fait des choses qui me rapprocheraient de mon objectif d'inspirer les gens. Et j'ai utilisé ce temps-là pour vraiment redescendre à l'intérieur de moi, d'aller connecter la petite Sophie, parce que quand on est malade, des fois, c'est le petit enfant en nous qui est malade. Comment je vais m'occuper de la petite fille en ce moment. Et je vais vous parler un peu de l'hygiène de vie, de comment prendre soin de sa vie, mais c'est de vous montrer l'importance. À un moment donné, je vous parlerai des hygiènes plus en détail, mais l'importance d'avoir créé des bonnes habitudes, d'avoir mis des outils dans votre sac à dos de bonheur. Oui, votre sac à dos de bonheur. Quand les outils sont là, puis quand il arrive des moments propices à se dérouter, ben tu utilises ton sac à dos de bonheur, les outils qu'il y a dedans. Je vous donne un exemple. Hier, je sors du rendez-vous chez le médecin, je souffre et je pleure. Et j'embarque dans l'auto, puis des gros sanglots, puis je vois le visage à ma mère, mais je suis tellement concentrée sur ma peine, sur mon mal. Puis à un moment donné, je me suis dit, où est-ce que je m'en vais avec ça? Où est-ce que je m'en vais? Bien, j'ai pris conscience que je suis vraiment souffrante. Mais là, j'étais en train de remettre toute la planète à l'envers, puis que j'étais écœurée de souffrir comme ça. Je me suis fermé les yeux, j'ai pris
une grande respiration lentement et j'ai attendu que ça se calme tranquillement et j'ai réouvert mes yeux. Et je vous dis, là, la pression qui a baissé, même l'énergie, parce que j'étais dans la voiture avec ma mère, même dans l'énergie, parce que ma mère, je la sentais nerveuse, elle ne savait pas trop comment gérer ça, puis comment de voir sa fille souffrante comme ça. Mais quand je me suis calmée par moi-même, parce que j'ai cet outil-là dans mon sac à dos de bonheur, j'ai utilisé ça, bien, ça a calmé moi, puis ça a calmé ma mère. Fait que ça veut dire que quand on agit, quand on est dans un comportement positif, une attitude positive, bien, ça rayonne chez l'autre. Donc, c'est pas juste pour nous de rayonner dans le positif, de rayonner la joie, mais ça émane chez les autres aussi. Pensez-y. Alors, j'avais envie de vous partager un petit mantra aujourd'hui. Vous le répétez. Normalement, les mantras, on dit 3 fois pour que ça descende. Tête, cœur, puis les racines. On va dire ça comme ça. Pour que ça rentre dans votre tête, que vous l'accueillez dans votre cœur, puis vous l'enracinez vers vos pieds. Puis vous le répétez 3 fois. J'accueille ma souffrance avec compassion. Je suis fort et résilient. Chaque douleur est une opportunité de croissance et de transformation. Répéter ce mantra peut aider à se rappeler que la souffrance fait partie du chemin de vie et qu'elle est peut-être une source de force et de sagesse. Alors, hein, c'est quelque chose, je vais le placer, le mantra, en dessous de cette vidéo-là pour que vous vous rappelez du mantra. Vous avez juste à partager, à réécouter parce que la vidéo va rester dans mes pages. Ça va aller sur ma chaîne YouTube aussi. Alors, je mettrai tous les liens pour retrouver cette vidéo-là pour que vous le partagez à plus de monde possible parce qu'on ne sait jamais quand le message, je vous partage un message, vous ne savez pas à qui ça peut s'adresser, alors on le partage. C'est simple comme ça, on le partage. Fait que les gens qui ont besoin d'entendre ce message-là vont le prendre, sinon, ben, les autres passent à côté, c'est correct aussi. Je vais juste donner un petit truc. Un petit truc de commencer quelque chose tranquillement. Tranquillement. Vous choisissez, et là je vais vous faire rire, vous choisissez quelque chose que vous aimez moins. Puis répétez-le. Faites-le en répétition avec le temps. Et ayez dans l'idée de transformer ce que vous êtes en train de faire, que vous n'aimez pas, transformez-le un peu plus en positif. Et vous le répétez, puis à un moment donné, vous verrez en arrière, puis tu te dis, ah ben gars, dans ça, toi, je suis capable de le faire, puis je le fais, sans trop me forcer, parce que je l'ai vu autrement. Je le vois autrement. Et ça fait une fierté en vous. Ça vous donne de la valeur en disant, ben Colin, quelque chose que j'aimais pas, je l'ai transformé en quelque chose que j'haïs pas trop. Puis je réussis à le faire. Alors imaginez les choses qui vont être faciles pour vous. Comment ça va être facile? Alors je vous laisse avec ça. Une inspiration à la fois. Inspire ta joie. Expire ton stress. Choisis l'attitude, prends ta attitude. Je lâche tout, je m'en fous, rayonne ta joie. Alors, si Dieu le veut, on se revoit. Bye bye.